Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et ou d'obésité. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très médiatisé, les médicaments comme l'Ozempic ou le Mounjaro, qui sont de plus en plus utilisés pour la perte de poids. On entend parfois qu'ils changent la vie, qu'ils font fondre les kilos sans effort. La réalité est plus nuancée. Tout d'abord, dans quel cas sont-ils prescrits ? À l'origine, l'Ozempic contient du sémaglutide, qui est indiqué dans le traitement du diabète de type 2, et le Mounjaro contient du trizépatide, qui est également indiqué dans le diabète de type 2. Il existe aussi des versions spécifiquement autorisées pour l'obésité, comme le Wegovy pour le sémaglutide. En pratique, ces traitements peuvent être prescrits en cas d'IMC, indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30, qui indique une obésité, ou un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 27, avec comorbidité du diabète, de l'hypertension, de l'apnée du sommeil, entre autres, et ce toujours dans un cadre médical avec un suivi. Ces produits ne sont pas indiqués pour perdre 3 ou 4 kilos avant l'été. Comment est-ce qu'ils agissent ? Ces médicaments imitent des hormones digestives appelées GLP-1 et GIP pour le Mounjaro. Ils ralentissent la vidange gastrique, ils augmentent la sensation de satiété, ils diminuent l'appétit et ils améliorent la régulation de la glycémie. Autrement dit, concrètement, on a moins faim, on est rassasié plus vite et on mange moins. Mais ils n'agissent pas directement sur la cause psychologique ou comportementale des prises alimentaires. Quels sont les avantages de ces médicaments ? Les études cliniques montrent une perte moyenne de 10 à 15% du poids corporel avec la sémaglutide, jusqu'à 15 à 20% avec le tirzépatide à certaines doses, une amélioration du diabète, de la tension artérielle, du profil lipidique, une diminution du risque cardiovasculaire chez certains patients. Pour certaines personnes en obésité sévère, cela peut représenter un vrai tournant médical. Mais quels sont les risques et les effets secondaires de ces traitements ? Les effets fréquents sont des nausées, des vomissements, des diarrhées ou de la constipation, de la fatigue, plus rarement des cas de pancréatite, de troubles biliaires, un risque de perte musculaire si l'apport protéique et l'activité physique ne sont pas adaptés, et surtout, ces médicaments ne sont pas anodins, ce sont des traitements au long cours. Que se passe-t-il lorsque l'on arrête ces médicaments ? C'est un point crucial. Les données montrent que la majorité des patients reprennent une partie significative du poids perdu après l'arrêt, parfois en quelques mois. Pourquoi ? Parce que l'effet coupe-faim disparaît, les mécanismes biologiques de régulation du poids reprennent comme avant la prise du médicament. Si les habitudes alimentaires et la relation à la nourriture n'ont pas évolué, les comportements reviennent. Non, ce ne sont pas des médicaments miracles, ils fonctionnent tant qu'on les prend. Le point souvent oublié, c'est la masse musculaire. Lors d'une perte de poids rapide, on perd de la masse grasse, mais aussi de la masse musculaire. Or, le muscle est essentiel, car il augmente le métabolisme de base, il améliore la sensibilité à l'insuline et il protège contre la reprise de poids. Sans travail musculaire, renforcement, apport en protéines suffisant, on risque une perte qualitative de poids. Le cœur du sujet, c'est la relation à l'alimentation. Beaucoup de prises alimentaires ne sont pas liées à la faim physiologique, mais à l'émotion, au stress, à l'ennui, à la récompense, à l'image corporelle. Un médicament peut réduire l'appétit, mais il ne soigne pas les compulsions, les troubles du comportement alimentaire, la culpabilité alimentaire, le rapport conflictuel au corps. Sans travail thérapeutique, psychologique, comportemental ou nutritionnel, le risque de reprise reste élevé. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les médicaments comme l'Ozempic ou le Mounjaro peuvent être des outils médicamenteux puissants, utiles dans l'obésité et le diabète, efficaces sous supervision médicale, mais ils ne remplacent pas une hygiène de vie adaptée, un travail de relation à l'alimentation, le développement de la masse musculaire et une réflexion sur son image corporelle. Ils peuvent accompagner un changement, mais ils ne le créent pas à eux seuls. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Si vous souhaitez entamer un travail avec moi autour de votre rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez mes coordonnées sur cette chaîne, dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage.